Voilà, bonsoir, 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 bonjour, bonsoir. Je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Partagez le petit direct là dans tous les groupes. Et avant de commencer mon live, mon direct, on va appeler le ministre d'insultologue Gagnenkedi Libéria Barguineradi. Libéria Barguineradi, Kanivo Radi, Djali Nyenkedi, Kanivo Radi. Rafa Seboula Mamadi Gamara, Seboula Marangama. Après, on va continuer le live. Vous savez, le pays là, avoir Mamadi Doumbouya à la tête de ce pays, ça a été une malédiction pour tous les Guinéens. Mais au fur et à mesure, petit à petit, les Guinéens vont se réveiller. Les Guinéens vont commencer à comprendre qu'est-ce que c'est que qui est Mamadi Doumbouya. Mettez les cœurs. Là, je vais seulement faire jouer certaines vidéos. Certaines vidéos, vous allez voir. Pourquoi Mamadi Doumbouya est entouré de menteurs? Parce que lui-même, c'est un menteur. Mamadi se fait entourer des opportunistes, des menteurs, parce que lui-même, c'est un menteur. C'est un chroniqueur, c'est un menteur. Je vous ai dit, Mamadi Doumbouya est un délinquant excité. Mamadi Doumbouya est un bandit excité, est un criminel excité, est un voyou excité, est un voleur excité. Hein? Est un menteur excité, Mamadi Doumbouya. Est un clown. Donc, il se fait entourer des menteurs parce que lui-même, il est menteur. Il a menti à la communauté internationale, il a menti à la CEDEAO, il a menti aux leaders, il a menti à la société civile, il a menti à tous les Guinéens. Avant de commencer le direct là, aujourd'hui, je vais montrer seulement 5 à 6 vidéos à Mamadi Doumbouya. Quand il va voir même, surtout la vidéo la plus, c'est-à-dire la vidéo qui fait même pitié là, c'est la vidéo de Ousmane Gao, quand il était à Paris. Quand il disait devant le monde entier qu'on peut même tuer un président de la République, il s'adressait à Alpha Condé. On va regarder cette vidéo ensemble. Après maintenant, on va regarder encore le même opportuniste, ce Loubalde là, qui a été nommé ministre, je ne sais pas, ministre de fanfaronnade, ministre de fanfaronnade, ce n'est même pas ministre de la jeunesse. Vous allez écouter la déclaration de ce ingrat malhonnête aussi, de ce Loubalde, une ancienne vidéo aussi, vous allez voir. Souma aussi, c'est le même groupe de Macanera là, les menteurs, les gens qui sont nés sans dignité, les gens qui n'ont jamais eu dignité dans leur vie, les gens qui ne connaissent même pas la définition de l'honnêteté, c'est-à-dire d'une dignité humaine. C'est-à-dire le pays là me fait, c'est-à-dire ça me donne mot de tête. Maintenant, on va commencer d'abord à, comment il s'appelle là, Talibé Dabo. Vous savez, quand il a fait cette déclaration, quand les blogueurs et les communicants ont commencé à parler là, il est parti faire encore une vidéo. Après 2 heures de temps, 3 heures de temps, il s'est rendu compte. Ce qu'il a déclaré là, il a plongé le CNRD dans les problèmes à vie. Lui-même, il s'est plongé dans un problème qui ne va jamais finir. Jusqu'à... Dieu n'a qu'à l'aider. Hein. Aujourd'hui même, c'est le CNRD, le même clan de Mamadi Doumbouya qui est en train de le chercher pour l'arrêter. On vous a dit, le karma de Dieu là va vous toucher. On va écouter cette petite vidéo, après on va continuer. Quand il a fait ça, et puis il s'est rendu compte dans l'immédiat, il est parti faire des pros. Écoutez ce qu'il a dit ici. Hein. Écoutez ce qu'il a dit dans cette vidéo. Des fainéants comme ça. Là. Vous pensez que c'est être ethno de diriger un pays là? Vous allez sortir dans cette démagogie là. On va voir des menteurs comme ça. Là. Ils n'ont même pas honte de mentir, quoi. Ça dit, non, le pays l'a fait pitié. On va écouter cette vidéo ensemble. Hein. Écoutez très bien sa déclaration après. Et quand il s'est rendu compte que ce qu'il est en train de dire, c'est très grave. Écoutons la vidéo ensemble. Rien à faire. Écoutez. Je voudrais ici m'adresser à ceux-là qui pensent que les autorités doivent prendre des dispositions contre moi. Écoutez. Qu'ils réfléchissent bien. Écoutez très bien. Qu'ils sachent qu'il y a eu beaucoup d'autres propos tenus avant moi. Écoutez. Qu'ils sachent que celui qui dit
que Founouké Mangue est en vie, et un autre qui dit que Founouké Mangue n'est plus en vie, qu'il sache que c'est un avis et contraire. C'est deux propos contradictoires, donc les mêmes personnes sont à incriminer. Moi qui dis que les Founouké Mangue sont en vie, ils mangent bien, alors ils se couchent bien, ils s'habillent bien. Un autre qui dit que les Founouké Mangue ne sont plus en vie, ils ont été tués, et qui incrimine même l'État. Si moi je dois montrer là où ils sont, mais l'autre là aussi doit nous montrer leur tombe, ou doivent nous indiquer quand est-ce qu'ils ont été tués et où on les a tués, et ils ont été tués par qui. Écoutez, ces personnes-là qui sont en train de parler aujourd'hui, s'il vous plaît, réfléchissez à cela. En ce moment, soyez honnêtes avec vous-même, écrivez que toutes les personnes qui ont tenu des propos pour ou contre la disparition ou, n'est-ce pas, la détention des Founouké Mangue, que toutes ces personnes-là s'expliquent devant les autorités. Là, en ce moment, je peux comprendre que vous êtes honnête vis-à-vis de vous-même. S'il vous plaît, demandez au procureur d'arrêter ce Koundounou qui a indiqué clairement comment on les a arrêtés et où on les a déportés. Et qu'il a même indiqué là où ils sont détenus, ils sont en détention. S'il vous plaît, je pense que vous ferez bien de porter plainte contre lui. Je pense que vous ferez bien de porter plainte contre d'autres personnes qui ont dit que les Founouké Mangue ne sont plus en vie. Les Founouké Mangue sont décédés il y a longtemps, ils ne sont plus en vie. Alors, s'il vous plaît, vous aussi, demandez au procureur de porter plainte contre ces gens-là. Parce que moi qui dis qu'ils sont en vie, l'autre qui dit qu'ils ne sont pas en vie, chacun de nous a tenu des propos. Dans ce cas, c'est le contraire de mon propos que l'autre a tenu. Si moi j'ai parlé, ils ont parlé. Si vous devez amener le procureur, vous voulez que le procureur s'en saisisse, n'est-ce pas, de mes propos, mais vous amenez les mêmes procureurs à s'en saisir des autres propos qui ont été tenus, s'il vous plaît. Alors, ne faites pas de deux poids, deux mesures. Soyez honnête vis-à-vis de vous-même. S'il vous plaît. Je sais que vous attendiez que Talibi Dabo parle comme ça. Vous voulez profiter de cette occasion pour m'incriminer. Moi, je ne suis même pas... Cela ne me dit absolument rien. Je dis très bien que peut-être ça aurait même fait plaisir à ces familles-là, pour dire au moins quelqu'un qui dit qu'ils sont en vie. Je ne suis pas une autorité administrative. Voilà. Je ne suis pas aussi une autorité politique. Je suis Talibi Dabo, je suis citoyen qui parle comme d'autres citoyens aussi ont parlé. S'il vous plaît. Et si tout le monde devait être en prison parce qu'il a parlé, je crois que le procureur aura beaucoup de personnes en prison ou devant les autorités judiciaires. Je suis clair dans mes propos. Je n'ai jamais dit où ils sont détenus. Je n'ai jamais dit par qui les a arrêtés, qui les garde. Je n'ai jamais parlé de ces gens-là. Je dis bien que partout où ils sont, ils doivent être en vie. Ils sont en vie. Ils s'habillent bien. Alors il faut bien. C'est un souhait. Je crois c'est une très bonne chose pour tout le monde d'entendre cela. Mais à dire qu'il faut demander à Talibi Dabo le contenu de ses propos, le pourquoi tenir ses propos, je crois qu'il faut demander aux autres aussi qui ont dit que les Founouké Mangue ne sont plus en vie. Ils sont arrêtés. Parce que quand vous dites que quelqu'un n'est plus en vie, ce que vous savez, là où il a été tué et qui l'a tué. Ça, vous savez ça au moins. Donc, demandez à ces gens-là aussi de vous indiquer là où on les a tués et qui les a tués. Comme ça, si vous faites comme ça, si eux aussi peuvent vous apporter ces preuves, vous demandez à Talibi Dabo aussi de vous apporter les preuves qui indiquent là où ils sont détenus. S'il vous plaît. Si vous avez du travail, faites votre travail, mais s'il vous plaît, ne faites pas de buzz. Ne vous attaquez pas parce qu'on ne s'attaquera pas à Talibi Dabo. Talibi Dabo est très serein et c'est ce qu'il dit. Voilà. Donc,
je dis bien, j'insiste. Il sait ce qu'il dit. J'insiste là-dessus, que j'ai dit que les Fonike Mangé sont à vie, ils mangent bien, ils s'habillent bien. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Une autre personne peut dire, les Fonike Mangé ne sont plus à vie, ils sont morts, alors ils sont attachés, il y a un autre aussi va dire, les Fonike Mangé ont disparu. Mais même celui qui dit qu'il a disparu doit nous indiquer à quel moment il a disparu, parce que le FNDC ne nous a pas dit qu'il a disparu. Le FNDC nous a parlé de kidnapping et non de la disparition. Le FNDC nous a dit que mais ils ont fait un communiqué, ce que nous avons expliqué. Même celui qui a été arrêté au même moment que a dit, et s'il vous plaît, nous avons été arrêtés nuitamment à telle heure, on nous a amenés à tel endroit, donc moi on m'a fait descendre, les autres ont continué. Tout ça a été expliqué, s'il vous plaît. Moi je crois, vous ferez mieux de revisiter tous ces propos et toutes ces déclarations-là avant de vous attaquer à ma déclaration. S'il vous plaît. Moi j'ai du travail, j'ai du travail. Et si j'ai la possibilité de parler encore d'autres choses, je parlerai. Je suis libre de mes opinions. C'est comme tous les Guinéens sont aussi libres de ses opinions. Donc je peux parler sur les Fonike Mangé. C'est comme d'autres aussi peuvent parler sur les Fonike Mangé. Je suis libre d'en parler. S'il vous plaît. Ce que j'ai dit, je pense que si je l'ai dit, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, c'est pas une mauvaise chose. Quand vous dites que la personne dont on passe est morte et n'est plus en vie, si un autre dit non, vous dites que cette personne elle est morte, moi je considère que si c'est l'État qui a gardé, qui continue à garder au secret les Fonike Mangé, je suis sûr que les Fonike Mangé n'ont aucun problème. J'insiste, peut-être que je n'ai pas précisé ça dans ma première déclaration, mais je précise que si c'est l'État qui détient les Fonike Mangé, je suis sûr d'une chose, que les Fonike Mangé sont en bonne santé. Je suis sûr que les Fonike Mangé s'habillent bien. Je suis sûr que les Fonike Mangé mangent bien. Si c'est l'État qui a ces gens-là en détention. Parce que nous avons vu par le passé certains cas. Je veux parler du commandant Ali. Commandant Ali, tout le monde a dit que ce commandant est décédé. Il y en a qui ont dit qu'il est décédé. Il y en a qui ont même dit que le commandant Ali n'est plus en vie. Il y en a qui ont dit qu'il a disparu. On a tenu pas mal de propos. Et après, on a vu le commandant Ali en bonne santé. En bonne santé, bien habillé, très en forme. Ensuite, vous avez les Michel. Quand on a dit ici Michel, quelqu'un même a pleuré pour dire que le Michel n'est plus en vie. Ces propos ont été tenus. Mais après, on a vu les Michel, très en forme. Il y avait ces cas-là. Donc, moi, je considère que la même façon, si c'est l'État qui a les Fonike Mangé, moi, Talibé Dabo, je le dis, je précise, que je suis sûr, si c'est l'État, qui a ces Fonike Mangé en détention, je dis et j'insiste qu'en ce moment, Fonike Mangé est en vie, Fonike Mangé va bien, Fonike Mangé mange bien, il s'habille bien, il fait tout ce qu'il veut faire, sauf qu'il n'est pas en mouvement comme nous. Bravo. C'est ça la précision. Bravo le nouveau procureur. Si c'est l'État, si c'est une autre personne. Bravo le nouveau procureur de Conakry. Moi je considère que en se reportant sur des cas précédents, je me dis que si les Fonike Mangé aussi sont détenus, en tout cas au secret et par l'État, je suis sûr que ces gens-là vont recouvrir leur liberté en très bonne santé, parce qu'il y a eu des précédents cas. Donc s'il vous plaît, vous pouvez déformer mes propos comme vous voulez, vous pouvez les utiliser comme vous voulez, vous pouvez demander à tout le monde d'attaquer Talibé Dabo, mais si Talibé Dabo peut se prononcer sur d'autres cas
n'est-ce pas? Demain, j'aurai la possibilité de parler sur ces cas. Donc, je suis libre, s'il vous plaît, de me soutenir. Je dis, j'insiste, je persiste, que si les Fonike Mangué, sont en détention par l'État, sont dans les mains de l'État, si c'est l'État encore qui les garde, ce qui est clair, les Fonike Mangué sont en vie. Les Fonike Mangué mangent bien, ils dorment bien, ils s'habillent bien. Parce qu'il y a eu des cas précédents. Je vous ai cité certains cas, il y a eu d'autres cas. Donc s'il vous plaît, laissez-moi tranquille, laissez Talibi tranquille, faites ce que vous avez à faire, travaillez s'il vous plaît. Et si vous n'avez pas de travail, continuez à parler sur Talibi, et cela fera plaisir d'ailleurs à Talibi que vous continuez à parler sur lui. Donc je suis très clair, c'est pourquoi j'ai repris la parole pour dire que je suis libre de mes propos et je ne défends pas mes propos. Je dis que les Fonike Mangué sont à vie, ils vont bien, ils mangent bien, ils s'habillent bien. Mais cela se reporte au cas précédent. C'est parce que j'ai vu des cas où on a dit que les gens ont disparu, mais en fin de compte, on les a retrouvés vivants. Vivants et en bonne santé. Ce sont des cas qui se sont passés. Aussi au vu de tout le monde, toute la Guinée. Moi, je pense que c'est la même chose. Ah, c'est la même chose que tu dis. Je me dis que c'est la même chose. C'est comme ça, c'est ma pensée. Je me dis que c'est la même chose. Je me dis que les Fonike Mangué aussi sont détenus de la même manière que les Alia, de la même manière que les Michel. C'est comme ça que moi je pense. Bravo. Et s'ils sont détenus de la même manière que les Michel, que les Alia, ça veut dire qu'ils se portent bien, ils mangent bien, ils font tout ce qu'ils veulent faire. Sauf qu'ils ne sont pas en mouvement comme nous autres. C'est ce que j'ai dit. Je pense que j'ai dit beaucoup d'autres choses qui n'ont absolument rien à voir avec les Fonike Mangué. Et les gens ne veulent pas parler de ces propos, ils préfèrent prendre le cas de Fonike Mangué. Mais s'il vous plaît, Fonike Mangué lui-même, il a dit des choses ici plus graves sur le régime d'Alpha Condé, sur notre régime quand nous étions au pouvoir. Fonike Mangué a tenu des propos ici graves, mais personne n'a vu Fonike Mangué interpellé ou en prison pour ces propos-là. S'il vous plaît, ces gens-là qui parlent aujourd'hui, si vous n'avez absolument rien à faire, continuez à parler sur Talibi Dabo, si vous n'avez rien à faire. Bravo, le nouveau procureur de la République de Guinée. Bravo, vous avez entendu que Oulemodou avait dit ici que Alia est mort, Michel Lama est mort, ils sont sortis, ils ont pleuré, et il a raison. Ouais, que Oulemodou avait pleuré ici même dans le live, Michel Lama est mort, là où il insultait Doumbouya le bâtard, là c'est un criminel, Amara c'est un criminel, c'est un bâtard. Vous avez entendu, vous avez écouté ça très bien. Partagez cette petite vidéo aussi dans tous les groupes. On arrive encore. Ici, là, savoir, c'est savoir. C'est radio terre à terre. On va aller. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Oulemodou a dit ici que Michel Lama est mort. Il n'y a eu rien. Ils ont menti, il n'y a eu rien. On va écouter une petite vidéo là. Donc, on va continuer. Aujourd'hui, là, ça va se savoir. Voilà. D'autres ont dit ici, Michel Lama est mort. Après, on a retrouvé Michel Lama vivant. Ah, Mamadi, tu es entouré des ingrats. C'est les ingrats qui t'entourent. Écoutons cette petite vidéo encore de Selou Baldé à l'époque. Mamadi, écoute ça. Hein? Ça, c'est pour Mamadi Doumbouya aussi. Mamadi, écoute. Mamadi Doumbouya, écoute ça, c'est Selou Baldé. Comment, alors qu'il y a quelques mois, ils ne le faisaient pas, d'où elles sortent l'argent? On lutte contre la corruption,
on lutte contre les détournements, mais aujourd'hui, des ministres se permettent, des gens qui n'avaient même pas le prix du carburant hier, qui commandaient le prix du carburant, distribuent des centaines de millions. Est-ce que même le colonel avait de l'argent à distribuer hier? Non mais écoutez, vous savez, avec le recul, la CREF ne doit même pas exister. Comment ça? Non mais écoutez, je l'assume. Allez, avec ceux qui sont venus avec le recul, on se rend compte que ce sont des harcèlements politiques, ce sont des juridictions expéditives et sélectives pour mettre à l'écart des hommes politiques. Comment comprenez-vous que des gens qui ont pris le pouvoir par des armes, qui ont dit qu'ils sont venus pour refonder, pour rectifier, que les mêmes personnes, jusqu'à maintenant, depuis bientôt 2 ans, refusent de se soumettre à l'exercice basique de transparence, de déclarer leurs biens. Quel crédit vous accordez à cela? Quel crédit? Alors qu'ils n'ont pas la légitimité, parce qu'ils n'ont pas été élus, ils n'ont pas mandat du peuple de Guinée de mettre en place ce genre de juridiction et de poursuivre. Permettez. Allez-y. Permettez. Après, vous allez... Ils n'ont pas donné l'exemple. Parce que s'ils avaient donné l'exemple, qu'ils étaient dans la vraie refondation, tout ce qu'il avait annoncé le 5 septembre, c'était ça, on aurait compris. Comment comprenez-vous aujourd'hui? Sur aucune base légale, vous avez des ministres de la République qui sortent 100 millions par-ci, 200 millions par là. Vous avez des exemples? Non, mais bien entendu, vous avez bien entendu. On a vu le ministre Ousmane Gawal, on a vu l'épouse du colonel Mamadi Doumbé aller faire des dons, on a vu l'épouse du premier ministre Gomo, alors qu'il y a quelques mois, il ne le faisait pas. D'où elle sort l'argent? D'où le ministre sort l'argent? Sur quelle base? Est-ce que c'est dans le budget présenté au CNT, même si ce n'est pas une assemblée légitime? Comment ça se fait? On doit arrêter ça, Tcherno. On ne peut pas comprendre. Écoutez, attendez, je viens sur ça. Mais on ne peut pas comprendre. Alors, on lutte contre la corruption, on lutte contre les détournements, mais aujourd'hui, des ministres se permettent, des gens qui n'avaient même pas le prix du carburant hier, qui commandaient le prix du carburant, distribuent des centaines de millions. Sur quelle base ils le font? Aujourd'hui, beaucoup de ministres, vous les connaissez plus que moi. Vous les connaissez plus que moi. Non, pas du tout. Vous le connaissez plus. Non, il n'y a pas que Gawa comme ministre. Vous avez une trentaine de ministres. Combien une trentaine de ministres? Attendez. Non, pourquoi vous prenez que les hommes politiques? Pourquoi vous prenez que les hommes politiques? Ces gens-là n'avaient pas l'argent, Alphonse. Mais est-ce que même le colonel avait de l'argent à distribuer hier? Mais c'est ça. Est-ce qu'il avait même lui, est-ce qu'il avait pas ça? Exactement. Mamadi Doumbouya, écoute, ça c'est bien pour toi. Il faut bien écouter Mamadi. Tu es entouré des malhonnêtes, des ingrats comme toi. Non seulement tu es le président des menteurs. Écoute Mamadi. Ces soi-disant révolutionnaires, ceux qui viennent pour refonder, prenez Sankara. Quand il est venu, il n'y avait que des R5. Hein? Il y avait des R5, il y avait une ville modeste et tout ça. Mais aujourd'hui, on n'a que des V8. On entend même parler de salaire du directeur général, directeur général adjoint dans les 60 millions. On entend parler de centaines de millions pour des ministres. Tout ça reste à vérifier. Mais on doit donner l'exemple du moment qu'ils ne sont pas élus. Du moment qu'ils n'ont pas la légitimité, ils ne doivent pas se permettre de puiser dans les caisses de l'État, même si c'est pour assister des victimes. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je demande à ce que, parce qu'ils ressemblent aujourd'hui à des otages politiques, ils n'ont qu'à être libérés. Pourquoi pas les juger d'abord avant de les libérer? Ils n'ont qu'à les mettre à leur domicile et continuer la procédure. C'est des pères de famille, des gens qui ont quand même dirigé ce pays. Même s'ils ont été, si demain ils sont reconnus coupables de corruption ou de cela, ils peuvent purger leur peine. Mais d'ici là, comme la CRIEF peine à nous démontrer, en tout cas leur culpabilité, ils n'ont qu'à les mettre en liberté en attendant et continuer la procédure, d'autant plus que la refondation laisse à désirer. Par rapport à cette CRIEF, vous êtes acteur politique, vous parlez de harcèlement politique. Est-ce que, selon vous, ce n'est pas par incompétence que la procédure dure au lieu que ce soit du harcèlement? Non, c'est sur mesure. C'est bien mesuré. Tous les paramètres, tous les indicateurs doivent correspondre au projet, aux velléités de s'éterniser et peut-être même de confisquer le pouvoir. Il n'y a rien de hasard. Il y a certes de l'incompétence, parce que vous savez que même la base légale
de cette grief laisse à désirer. Le ministre Charlotte avait annoncé qu'ils allaient prendre des dispositions légales, soumettre des projets de loi pour faire en sorte qu'au niveau de la CRIEF, qu'il y ait aussi le double degré de juridiction. Tout cela, certes, il y a de l'incompétence, certes, il y a des insuffisances, mais c'est beaucoup plus des calculs et des manipulations. La CRIEF, quand même, a libéré des leaders, des anciens dignitaires. C'est notamment l'ancien ministre de la Santé, Rémi Lama. Rémi, ce n'est pas un leader politique. Je parle des anciens dignitaires. Tout à fait, mais ce n'est pas un leader. Moi, je parle de harcèlement politico-judiciaire. N'oubliez pas que Kassori venait de prendre un peu la tête de ce qu'on a appelé le comité provisoire du DPG. Donc, vous avez écouté ça? Ok, on arrive encore. Mamadi, réveille-toi. Tu dors, petit, tu dors. C'est ce que j'ai dit là, Mamadi. Toi-même, tu es ingrat. Écoutez aussi Souma. Mamadi, écoute Souma aussi. Plus résilient par rapport aux crises sanitaires que le monde a connues. Jusqu'au soir du 5 septembre, donc je vous le dis, la Guinée avait une réserve à la Banque centrale d'1,5 milliard de dollars. Jusqu'au soir du 5 septembre. Je le dis ici, le pays n'a jamais connu une telle performance économique. Il faut le reconnaître. Donc, si les gens viennent et disent qu'ils veulent faire mieux, le peu qu'ils ont trouvé du bon, ça c'est détruit, il revient aux Guinéens de s'introduire sur leur volonté réelle. Parce que c'est réserve. Et la Guinée avait un taux de croissance plus élevé que tous les pays de la sous-région, jusqu'au soir du 5 septembre. C'est pourquoi les prix baissaient dans les marchés de façon naturelle. Aujourd'hui, interroger ces gens, combien ils ont trouvé en matière de fonds de réserve. Combien reste? Quelle est la dette entre le Trésor et la Banque centrale? Combien ils ont trouvé? L'État devait au Trésor public de combien? La Banque centrale devait au Trésor public de combien? C'est ce qu'ils ont trouvé. Aujourd'hui, le Trésor public doit combien encore à la Banque centrale? Et lorsque nous procédons au plan bien, l'argent perd sa valeur. Et si l'argent perd sa valeur, c'est le renchérissement des prix des denrées alimentaires, des produits de façon générale. Et quelle solution vous préconisez? Mais alors, ils auraient pu, nous avions cru au soir du 5 septembre qu'un gouvernement d'union nationale, donc expérimentif, aurait pu être mis en place pour éviter au pays ce que nous sommes en train de vivre là. Mais vous prenez des jeunes gens qui n'ont jamais connu même une administration quelconque. Des jeunes gens qui viennent de sortir de l'école, qui ne connaissent même pas comment fonctionne une section. Des aventuriers qui étaient abandonnés en Europe là-bas, qui n'ont même pas où aller. Le matin, ils vont dans les cafés pour prendre les cafés. Vous les mettez au gouvernement. Les gens qui ont fait le machinisme, vous les mettez à la tête du ministère de l'économie, des finances, primature, petit parta. Ils n'ont aucune connaissance élémentaire en matière de gestion publique. Vous voulez faire quel résultat? On n'invente plus là-haut. Ceux qui connaissent, connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, ne connaissent pas. S'ils veulent connaître, ils apprennent. Merci beaucoup, honorable. C'est à moi de vous dire merci. Merci. Je vois maintenant que là... Donc, écoutons, hein, aujourd'hui, ça va se savoir. Maintenant, on va venir maintenant, Mamadi, appelez-moi, taguez-moi Mamadi Doumbouya Ousmane Gawal. On vient maintenant voir Ousmane Gawal. Qui est Ousmane Gawal? Écoutez, Mamadi, regarde ça, hein. Je prie tous les Guinéens de partager ça là. Rappelez-vous bien de cette petite vidéo d'Ousmane Gawal. Sa déclaration à l'époque à Paris contre Alpha Condé. Écoutons et partagez, mettez les cœurs. Il a exprimé le souhait de mourir président. On va l'aider, mais ce sera avant 2020. Parce qu'il n'est pas interdit de tuer des présidents. Ah oui. Il n'est pas interdit que des présidents meurent. Oui. De toutes les manières, à la fin de son mandat,
le peuple aura toute la légitimité de se débarrasser de la patronne de son système. Ceci n'est pas un secret, nous ne cachons pas nos visages, nous nous exprimons. Lorsque vous violez les lois de la République, vous êtes un délinquant. Lorsque vous violez la Constitution sous le parjure, vous êtes passible de tout ce que le peuple veut vous faire. Le peuple est le seul instrument souverain dans une nation. Le Soudan vient d'en faire l'expérience. La chaise qui est restée longtemps candidate en Algérie a fait l'expérience. Il n'y a pas longtemps, le Burkina Faso a goûté au bonheur de se libérer. Mais je peux vous garantir que jamais, jamais, je n'ai senti de la détermination. Si il a exprimé le souhait de mourir président, on va l'aider, mais ce sera avant 2020. Parce qu'il n'est pas interdit de tuer des présidents. Ah oui. Il n'est pas interdit que des... Et Ousmane Gawa dit qu'il n'est pas interdit de tuer des présidents. Écoutez très bien, hein. Allons-y. Le président meurt, oui. De toutes les manières, à la fin de son mandat, le peuple aura toute la légitimité de se débarrasser de la patronne de son système. Ceci n'est pas un secret, nous ne cachons pas nos visages, nous nous exprimons. Lorsque vous violez les lois de la République, vous êtes un délinquant. Lorsque vous violez les lois de la République, vous êtes un délinquant. Donc Mamadi Doumbouya est super délinquant. Lorsque vous violez les lois de la République, vous devenez un délinquant. Donc Mamadi est un super délinquant. Super délinquant. Écoutez encore. La Constitution sur le parjure, vous êtes passible de tout ce que le peuple veut vous faire. Le peuple est le seul instrument souverain dans une nation. Le Soudan vient d'en faire l'expérience. La chaise qui est restée longtemps candidate en Algérie a fait l'expérience. Il n'y a pas longtemps, le Burkina Faso a goûté au bonheur de se libérer. Mais je peux vous garantir que jamais, jamais, je n'ai senti de la détermination. Vous avez entendu, hein? C'est pas moi, c'est Ousmane Gawal qui parlait à l'époque. Ok. Allons-y. Je vous dis, le pays l'a fait pitié. Wallahi billahi tallahi. Refondation. Allons-y, refondation. Moi, je refondation. Refondation. Oui à la nouvelle constitution, oui à la nouvelle constitution. Et même quand on est Maya Kabana la mole. Alors, Mangana, no, kana Mangana, ma penekan ben. Du faut de Bangwaso, Kadala Katnikol. Amanya Bejibo Mangana, the Gibra Sierra, the Gamangana, the Sierra, the Saint Louis Mafia. Mangana Sokonaga, Mangana Sokonan Mafia, Sierra, the Saint Louis. While you have an Bangwan can la Carnivo, Carnivo, Rabbe, Kukosla Rabbe, Slam also Islam out of me. Bomberland, they are Popomra, Slabali, the Oto Mangana, Holiday. Bombra, Gibra, the Poponga, Alna Slava, the Slam also be a Mason. Obi à la nouvelle constitution. Johnson ko mawo. Alnya ba ko sunna ba alu brana kana jamana ma fena da jamana ko kala ma be ta kana masini. Arba ko ba ay bebre burna kanta ko la France lan mana anyen nouvelle constitution ko la ko. Mala dire ko sunna te no alfana mena te da se du mon san nala. Wala mo anyo mangena le danya. Ça c'est Mandiana, hein. Donc vous avez entendu la déclaration de Ousmane Gawal à l'époque, hein. Vous avez entendu la déclaration de Ousmane Gawal à l'époque. On va écouter encore pour une dernière fois. Il a exprimé le souhait de mourir président. On va l'aider, mais ce sera avant 2020. Parce qu'il n'est pas interdit de tuer des présidents. Ah oui. Il n'est pas interdit que des présidents meurent. Oui. De toutes les manières, à la fin de son mandat, le peuple aura toute la légitimité de se débarrasser de la patronne de son système. Ceci n'est pas un secret, nous ne cachons pas nos visages, nous nous exprimons. Lorsque vous violez les lois de la République, vous êtes un délinquant. Lorsque vous violez la Constitution sous le parjure, vous êtes passible de tout ce que le peuple veut vous faire. Le peuple est le seul instrument souverain dans une nation. Le Soudan vient d'en faire l'expérience. La chaise qui est restée longtemps candidate en Algérie a fait l'expérience. Il n'y a pas longtemps, le Burkina Faso a goûté au bonheur de se libérer. Mais je peux vous garantir que jamais, jamais, je n'ai senti de la détermination. Il a exprimé le souhait de mourir. Donc, nous, on n'a plus rien à vous dire, les Guinéens. Là. Vous avez entendu? Lorsque un président de la République viole les lois de la République, il devient un délinquant. Mamadi Doumbouya est un délinquant alors. Mamadi, même, pour lui-même, c'est pur même.
Lui, c'est un braqueur. Il a braqué la Guinée, il a volé la Guinée. C'est un braqueur international, diplômé dans le mensonge. Vous avez entendu ça à l'époque? Voilà. Donc, moi, ce que je vais dire aux Guinéens là, le combat continue. Mobilisons-nous pour les 6 partout dans le monde entier là. On va faire face à Mamadi Doumbouya. Vous avez vu, j'ai dit, j'ai pas envie de faire jouer la vidéo de Baour ici, où il disait que Capitaine Moussa Dadis Camara est un sanguinaire, est un criminel. Oh, il faut lui faire barrer la route. Baouri a poussé les enfants de l'Axe pour sortir. Vous vous rappelez de la vidéo de Baouri qu'un jour les enfants de l'Axe vont bénéficier de la démocratie. Cette vidéo-là existe aussi. Ousmane Gawa nous a dit aussi, pour barrer la route au dictateur là, il y a 3 façons. Il nous a expliqué ça aussi. Quand il disait aussi Baouri là, les mariages forcés ont été abolis. Vous vous rappelez de tout ça là? C'est pour cela que j'ai dit que Mamadi Doumbouya lui-même, il est président des menteurs. C'est pour cela qu'il s'est fait entourer des ingrats et des malhonnêtes et des menteurs et des psychopathes ingrats, inconscients, des malhonnêtes qui n'ont jamais, c'est-à-dire qui n'ont jamais été honnêtes dans leur vie. C'est ça le pays là. Plus que tu es ingrat, on tape la main pour toi. Attendez, je cherche une petite vidéo là en attendant. Peut-être ça sera... Non, vous avez entendu Ousmane Gawa, il a dit qu'on peut tuer des présidents. Il a dit hein, devant tout le monde. Ousmane Gawa nous a dit qu'on peut même tuer un président. Voilà. Ousmane Gawa nous a dit qu'on peut même tuer un président. Il n'y a pas de problème. Vous avez entendu tout ça, tout le monde a entendu. Ce pays là. Ouh. Pourquoi les gens sont ingrats en Guinée comme ça là? Aucune dignité. Vous avez entendu Ousmane Gawa disait qu'on peut même tuer des présidents, on peut tuer même Alpha Condé, même si qu'il est présent, qu'il n'a pas respecté sa parole, il n'a pas respecté la constitution. Vous avez entendu à l'époque. Mamadi même c'est un menteur, donc il faut qu'il soit entouré des menteurs, des inconscients, des ingrats, des malhonnêtes, comme des Selou Baldé, etc., etc. Pas de problème. Donc, chers Guinéens et Guinéens, chers compatriotes, comme j'ai beaucoup de choses à faire pour le moment, et un au vidéo, et quand on partage au vidéo, on a ni à l'époque Ousmane Gawal ko inono, où on a warda président yo, au président yo mo respecta les lois républicaines, constitution, ou au délinquant yo. Mamadi Doumbouya non ko super délinquant. Quand on a campé non, et il n'attaque comme des délinquants, c'est des vauriens. Toutes les personnes là sont des vauriens. Vous faites honte aux Guinéens aujourd'hui. Vous êtes devenus une abomination pour cette nation. Vous n'avez aucune dignité. C'est-à-dire, Emouya Guima, dignité Moune, c'est-à-dire, je ne sais même pas comment Dieu vous a créé même. Voilà Ousmane Gawal qui insultait Alpha Condé à Paris à l'époque. Il dit devant tout le monde, on ne parle pas avec les visages cachés, on parle devant le monde entier. On peut tuer un président, on peut tuer même des présidents. Un président qui ne respecte pas les lois de la République, c'est un délinquant. Ousmane Gawa s'adresse à Alpha Condé. Mais il est rentré en Guinée, Alpha Condé n'a rien fait. Parce qu'il y avait la démocratie, les radios étaient là, tout. Chacun avait le droit d'avoir la liberté d'expression. Mais maintenant, voilà les gens qui viennent nous dire aujourd'hui
Soutenir Mamadi, c'est-à-dire, le pays là. Les Guinéens, réveillez-vous. Réveillez-vous, réveillez-vous les Guinéens. O Yarabi la Guinée qui est au Kélé Wati. Mamadi n'est pas venu pour rendre la Guinée ce qu'on pense. Mamadi est en mission pour la France. On vous a dit ça sciemment. Mamadi est en mission pour la France. Ça dit les gens là, je me demande même comment Dieu a créé les gens là. Regardez ça, pardon. Ils vont aller même faire jouer le chorus même pour Mamadi Doumbouya. Ça dit, on sait que Mamadi c'est un enfant. Mamadi ne connaît rien. Enfant, il a les bonbons Mamadi Doumbouya, Hanoma Findide Mangera. Ça dit, qu'est-ce que vous avez dit? Faut démagogie. Hein? Démagogie, regardez. Ça dit, les gens qui n'ont aucune dignité, c'est eux là, que Mamadi encore. Non. Regardez, qui sont partis jouer le chorus, c'est une petite fille. Si Mamadi sera affaire de référendum de 5. Regardez, ils sont tellement ridicules. Regardez. Regardez. Ça dit, ils font pitié même. Regardez. Kinyeba Mamadi Bessara. Regardez. C'est ça qui trompe Doumbouya. On a été chez les féticheurs. Le 21 septembre, référendum Amadou, Mamadi, référendum ça dit c'est un pays de malades. Un pays de malades. Regardez. Non, il paye ma kini, wallahi, billahi, tallahi. Ni les bons boys, Mamadi Doumbouya. Regardez. Ah oui. Portez-vous, ça c'est un pays malade, ça c'est un pays des malades mentaux. Regardez-moi la démagogie comme ça, là. On parle, c'est les joueurs des féticheurs pour dire si Mamadi va rester au pouvoir. Vous êtes malade. La souveraineté nationale appartient au peuple, c'est le peuple qui doit choisir Mamadi. On ne peut pas terroriser une nation avec des armes pour se cramponner par la force. Mamadi, tu vas lire l'air. Portez-vous bien. Je vais inviter Dianyenge de Libéria Barikine Radi. Comme ça, on va se donner au revoir. Mamadi, nous, on n'est pas pressés. À l'amane. Comme qui comprend. Gali, Fabio, sale boulot. Écoutez d'abord cette petite vidéo-là. Écoutez. Le président de la République, qui est à la base avec sa petite sœur, qui se trouve à Kanga ici. On appelle Aïcha Doumbouya. Donc nous savons que le président de la République, à la prise de son pouvoir, a souligné que la justice sera la boussole qui guidera l'action de tous les citoyens. On ne sait pas comment ce même président peut amener sa propre famille pour s'immiscer dans les affaires administratives et faire trafic d'influence sur les gens, sur leur propriété privée. Mais nous savons que la famille présidentielle n'est ni de près ni de loin vraiment approchée dans cette affaire, mais on colle le nom à eux pour faire effrayer les citoyens qui ne connaissent pas leurs droits. Donc si le président arrive à suivre ce point de presse, je lui demanderai respectueusement de dire à son service de l'habitat de cesser de nous intimider, de cesser de nous violenter, de cesser de nous inciter à la violence. Parce qu'ils n'ont jamais doté d'un seul acte
qui pouvaient consacrer leurs droits sur ces différentes propriétés. Et nous allons s'opposer physiquement à la démolition de ces biens-là. La famille sortirait pour émailler cet événement. On promet qu'on ne va jamais se laisser, pendant détenteurs et bénéficiaires de plusieurs décisions de justice et des actes administratifs de son propre régime, qui dit à ses services décentralisés de l'habitat de nous rétablir dans notre droit et que toute difficulté administrative soit empêchée à ce que la famille Kawa rentre en possession de la partie qui était litigée. Mais comme ils ont inclus d'autres qui n'étaient pas concernés, nous allons farouchement s'opposer à ça. Quel qu'en soit le prix, nous allons supporter le coup. Et on est prêt à défendre nos droits devant la justice. Nous détenons la liste régionale établie en 1960 et la liste régionale encore établie lors des prises de pouvoir par le général Lansana Conté, qui a reconduit la liste de 1960. Nulle part notre domaine n'est tout. On va même quitter ça là. On va appeler Yali pour finir notre boulot là. Donc, portez-vous bien, partagez le petit direct là dans tous les groupes. Vous avez entendu les propos de Ousmane Gawal à l'époque à Paris, quand il attaquait Alpha Condé, qu'on peut même tuer un président, on peut tuer des présidents. Un président qui ne respecte pas les lois de la République est un délinquant. Mamadi est quoi? Mamadi est un braqueur qui a braqué une nation, qui est titulaire d'un passeport européen, qui est titulaire d'un passeport français, qui vient prêter serment à son article 47 là. Il nous a présenté une charte. Voilà 3 coups d'État que Mamadi est en train de faire au Guinée. 3 coups d'État. Ça peut même aller jusqu'à 5 coups d'État. Parce que ça, là encore, c'est un autre coup d'État. Ça, c'est un 3e coup d'État maintenant que Mamadi est en train de préparer le 21 septembre. Donc, je prie tous les Guinéens qu'on se mobilise. On va aller dans toutes les institutions internationales dire que Mamadi Doumbouya, son mandat est fini depuis le 31 décembre 2024. C'est ça. Donc, portez-vous bien. Et on se reprend demain parce que je suis un peu occupé là. Et bye bye. Good night.